the line. You've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Voilà les yogis, aujourd'hui on est dans le nord de l'Espagne et on va travailler sur le lien qui est le souffle entre le corps et l'esprit. En effet, on dit souvent que c'est un pont invisible qui relie les deux. Et ce que vous pouvez observer facilement, c'est que lorsque votre esprit est encombré, qu'il y a peut-être des problèmes qui vous tracassent, la respiration va être plus courte, moins fluide. Et à l'inverse, vous avez avec le corps vraiment un impact sur votre esprit, puisque par le travail de la respiration, vous pouvez justement venir calmer et le corps et l'esprit. Je vous souhaite une très bonne pratique. Installez-vous confortablement, le dos bien droit, n'hésitez pas à utiliser un coussin pour vous aider si c'est nécessaire. Vous pouvez fermer les yeux, les paumes sont sur les genoux, paumes vers le ciel. Et prenez un instant pour arriver sur votre tapis, pour faire la transition entre votre journée ou votre nuit et votre pratique. Sentez votre coccyx posé sur le sol, le poids des mains qui vous aide à ancrer le bas du corps dans le sol. Puis remontez doucement le long de la colonne en essayant de créer un espace entre chaque vertèbre pour allonger la colonne jusqu'au sommet du crâne. Laissez les épaules se relâcher, la poitrine s'ouvrir et le ventre se relâcher également. Laissez le menton venir légèrement vers la poitrine. Jalandhara Bandha pour aligner la nuque avec le reste de la colonne. Relâchez les éventuelles tensions dans le front, les yeux. Relâchez les ailes du nez, les joues, la bouche, la langue et la mâchoire. Et prenez simplement ici un instant pour observer votre respiration. Essayez de ne pas la modifier, de ne pas l'allonger, la raccourcir, simplement de l'observer et autant que possible de respirer uniquement par le nez. Est-ce que votre respiration est courte ou longue ? Est-ce qu'elle est fluide ou plutôt saccadée ? Est-ce qu'elle descend bien profondément jusqu'à venir gonfler le ventre ? Ou est-ce que vous sentez qu'elle reste coincée plutôt dans le haut de la poitrine ? Observez-la sans jugement. La qualité de votre respiration peut vous donner des indications sur l'état de votre esprit. Prenez simplement les informations. . 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
tout en gardant les yeux fermés. À la prochaine inspiration, tournez la tête vers la droite. À votre prochaine expiration, tournez-la vers la gauche. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à droite. Et expire à gauche. À la prochaine inspire, revenez doucement avec le visage vers le centre et clignez des yeux pour les ouvrir. Inspire, amenez les deux bras vers le ciel, les paumes se regardent. Et à l'expiration, soit la main droite, soit l'avant-bras droit vient sur le sol, les deux fesses restent bien au sol. Le bras gauche vient au-dessus de la tête, petit doigt vers le sol pour bien ouvrir l'épaule. On ouvre la poitrine, on regarde en dessous de l'aisselle gauche. Sentez l'étirement dans le flanc gauche. Pendant toute la pratique, essayez de ressentir votre respiration, de la garder fluide. Inspire, on revient doucement vers le centre avec les deux bras vers le ciel. Et expire, on passe de l'autre côté de nouveau sur la main ou sur l'avant-bras. Essayez de ne pas vous écraser dans la hanche droite, mais de bien allonger tout le buste. Cherchez à venir ouvrir la poitrine en reculant l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. Et expire, on relâche. On va venir tendre la jambe droite, le pied est flex, et amener la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Inspire les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va amener la main gauche derrière le coccyx et la main droite sur le genou gauche. On vient dans une torsion. Inspire, on se grandit. Et expire, on va regarder au-delà de l'épaule gauche. À chaque inspiration, essayez d'allonger la colonne. À chaque expiration, d'aller éventuellement un peu plus loin dans la torsion. Utilisez Uddiyana Bandha, le nombril vers l'intérieur et vers le haut pour vous aider dans cette torsion. Ouvrez bien la poitrine, essayez de ramener les omoplates ensemble. À votre prochaine inspiration, relâchez la torsion. On va garder le genou gauche plié. Le genou est bien en face de soi et on va amener la jambe droite par-dessus pour amener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre et on est sur la tranche extérieure des deux pieds. Si jamais les deux fesses ne sont pas au sol, n'hésitez pas à prendre un coussin pour poser en dessous de la fesse qui est un petit peu en l'air. À l'inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, on va amener la main entre les omoplates. Et ici, deux options. Soit vous pouvez venir avec le bras droit sur le coude gauche et pousser très légèrement sur le coude gauche pour aider la main gauche à descendre un petit peu plus bas entre les omoplates, mais faites attention à bien garder la nuque dans l'alignement. Soit vous pouvez venir chercher la main gauche avec la main droite dans le dos. Et pareil, on essaie vraiment de ne pas laisser la nuque passer vers l'avant, mais bien rester dans l'alignement. On respire. Aidez-vous de votre respiration pour relâcher les éventuelles tensions dans les hanches. À la prochaine expiration, on relâche les bras. On va amener les deux mains à l'extérieur du pied à gauche et sans bouger les pieds, on va faire un tour sur soi-même. Donc c'est vraiment important de ne pas bouger les pieds, ce qui va permettre de venir dans la posture inverse. Donc on se retrouve maintenant avec la jambe gauche au-dessus. Donc n'hésitez pas à ajuster pour être dans une posture correcte.
cette posture de la tête de vache. N'hésitez pas aussi à utiliser un coussin si vous êtes en déséquilibre ici. Et cette fois-ci, à l'inspiration, c'est le bras droit qui vient vers le ciel. Expire, la main entre les omoplates et choisissez l'option que vous souhaitez. Vous pouvez essayer une autre option si vous sentez que c'est différent de ce côté-ci. Laissez la poitrine s'ouvrir, les hanches s'ouvrir également. Essayez d'avoir de longues respirations par le nez. Et à votre prochaine expiration, on relâche les bras. On va maintenant venir tendre la jambe gauche, le pied est flex, donc orteil vers soi. La plante de pied droit vient à l'intérieur de la cuisse gauche. On essaye de mettre les hanches bien ajustées par rapport à la jambe. Et à l'inspiration, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expiration, cette fois-ci, la main droite vient derrière le coccyx, la main gauche vient sur le genou droit. Inspire, on se grandit et expire. On vient regarder au-delà de l'épaule droite dans une torsion. Rassemblez les omoplates. Essayez de garder le dos bien perpendiculaire au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi détacher la main droite du sol et venir l'amener sur le flanc gauche. Mais sentez que cela ne provoque pas un arrondissement du dos, sinon venez ramener la main droite comme un support pour vous aider à garder le dos bien droit. Et à votre prochaine inspiration, revenez doucement vers le centre. On va passer en quatre pattes. Donc les doigts sont bien écartés, les mains juste en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et à l'inspiration, on lève main droite, jambe gauche, le pied gauche est flex. Expire, on amène genoux et coudes au centre. Inspire, on tend. Expire au centre. Inspire, on tend. Expire au centre, on reste, on appuie bien dans la main gauche, on arrondit légèrement le dos. Vous pouvez contracter Mula Bandha, la contraction du périnée, ou Dhyana Bandha, le nombril vers l'intérieur, vers le haut. Inspire, on tend la jambe et le bras. Et à l'expiration, on plie la jambe, on vient chercher le pied par le dessus avec la main. Et à la prochaine inspiration, on pousse le pied dans la main pour venir arrondir le dos. Essayez de garder les hanches autant que possible parallèles au sol. Et expire, on relâche. On passe de l'autre côté, inspire, main gauche, jambe droite. Expire au centre. Inspire, on vient tendre. Expire, coude et genoux au centre. Inspire, on tend. Expire, coude et genoux au centre. On reste. On pousse dans la main droite. Engagez les bandhas. Inspire, on tend. Expire, on vient chercher le pied avec la main. Et inspire, on ouvre la poitrine, on arrondit le dos. L'épaule gauche va vers l'arrière. Et expire, on relâche doucement. On revient dans un bon quatre pattes. À l'inspiration, on vient amener le coccyx vers le haut pour creuser le dos. Vertèbre par vertèbre jusqu'à arriver à la tête. On regarde légèrement vers le haut. On pousse dans les mains pour éloigner les épaules de la tête. Et à l'expiration, on vient renverser le bassin pour faire un dos bien rond. On laisse la tête tomber et on pousse dans les mains également pour éloigner les épaules de la tête. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Inspire dans la vache. Commencez bien le mouvement par les hanches. Et expire dans le chat. Inspire, on revient avec un dos droit. On retourne les orteils. À la prochaine expiration, chien tête en bas. Prenez un instant pour vous installer dans la posture.
Vérifiez que vos pieds sont toujours bien écartés de la largeur des hanches et poussez votre coccyx vers le haut et vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un vous saisit par le haut des cuisses et vous tire vers le haut, vers l'arrière. N'oubliez pas que dans cette posture, on cherche à avoir un dos droit plutôt que les jambes tendues. Donc n'hésitez pas à plier les jambes autant que nécessaire pour venir allonger la colonne. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on amène le genou à l'extérieur du coude droit. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, cette fois-ci, on amène le genou au centre, vers le nez. Inspire, on tend. Expire, on amène le genou à l'extérieur du coude gauche. Et on va venir tendre la jambe sur le côté, poser le pied. Et on peut laisser tomber la hanche droite légèrement vers le sol, on ouvre la poitrine et à la prochaine inspiration, on se repousse légèrement et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. On peut regarder vers la main, vers le ciel. À l'expiration, on ramène la main au centre et on revient avec la jambe droite, soulevée et expire. On relâche le pied. On passe de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le genou à l'extérieur du coude gauche. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, on amène le genou au centre. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, on amène le genou à l'extérieur du coude droit. On vient tendre la jambe, déposer le pied au sol. On laisse tomber la hanche gauche légèrement vers le sol. Inspire, on ouvre bien la poitrine. Et à la prochaine inspiration, on relève la hanche. On peut passer sur le plat du pied et on vient ouvrir en une genre de planche sur le côté. On regarde vers la main, vers le ciel si c'est possible. Expire, on ramène la main au sol, on revient au centre avec la jambe vers le ciel. Et expire, on relâche. On revient dans son chien tête en bas. Inspire de nouveau, jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. On vient poser le genou gauche au sol. On retourne les orteils pour avoir le pied à plat. Inspire, on vient dans une fente basse. N'oubliez pas de bien ramener les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour aligner vos hanches. Grandissez-vous du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les deux paumes sont vers l'avant. À l'inspiration, on vient ouvrir la poitrine. On laisse tomber les bras et expire vers l'avant. Inspire, on ouvre, on fait le plus grand cercle possible avec les bras et expire vers l'avant. Inspire et expire. Inspire, ouvrez la poitrine, légère flexion arrière et expire. Encore une fois, inspire et expire. On ramène les deux mains au sol. On retourne le pied arrière, on tend la jambe, on vient poser le pied à plat au sol à 90 degrés et on se relève avec le bras gauche pour venir en guerrier 2. Donc vérifiez que les talons sont sur la même ligne, que le genou pointe bien vers l'avant. Essayez de venir ouvrir la hanche gauche un maximum sur le côté. Les bras sont tendus, les épaules bien détendues et on continue à se grandir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Inspire, on lève les deux bras vers le ciel, les paumes vers l'avant. À l'expiration, on amène la main droite sur l'épaule gauche. Veillez à bien garder la nuque dans l'alignement. Venez pousser le coude droit vers l'extérieur pour bien ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on laisse tomber le bras gauche vers l'arrière pour venir l'amener parallèle au sol. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Respirez bien. Continuez à vous grandir au niveau du buste. Inspire, on ramène les deux bras vers le ciel.
On va amener la main droite dans le dos. Le dos de la main vient toucher le dos. On est juste au-dessus de la hanche. Et à l'expiration, on va amener le coude à l'intérieur de la hanche. La main gauche vient au-dessus de la tête. Donc ici, on va vraiment essayer de pousser la cuisse dans le coude dans la cuisse pour venir ouvrir un maximum la poitrine. Inspire, on revient en guerrier 2. On va passer sur les orteils du pied arrière. Vous pouvez éventuellement rapprocher un petit peu le pied arrière si c'est nécessaire. Ramenez les deux bras vers le ciel. Ramenez les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour bien aligner les hanches. Et on se retrouve maintenant en fente haute. On va venir chercher les coudes opposés avec les mains. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, légère flexion arrière. Laissez les coudes tomber vers le sol pour vous aider à ouvrir la poitrine un petit peu plus. Essayez de ne pas vous écraser dans les lombaires, de bien vous grandir depuis le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Respirez profondément, essayez de garder une respiration fluide. Et à l'expiration, on ramène les deux mains vers l'avant. On passe en chien tête en bas. Prenez un instant pour récupérer votre souffle si vous l'aviez perdu. Encore une fois, essayez de vous observer ici peut-être dans cette posture, de voir si elle vous aide à revenir à un souffle plus long, moins saccadé. À la prochaine inspiration, la jambe gauche monte vers le ciel. À l'expire, on amène le pied entre les deux mains. On va poser le genou arrière au sol, à plat au sol. Inspire, les deux bras vers le ciel. On ramène les muscles des cuisses l'un vers l'autre. De nouveau, paume de main vers l'avant. Inspire, on ouvre la poitrine, on laisse tomber les bras vers l'arrière. Et expire, on termine le cercle vers l'avant. Inspire, on ouvre. Et expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Essayez de garder les hanches plus ou moins statiques. Expire vers l'avant. Inspire, on ouvre. Expire. Et une dernière fois, inspire. Essayez d'utiliser toute l'ouverture de vos épaules. Expire vers l'avant. On revient vers le haut. À la prochaine expiration, on ramène les deux mains vers le sol. On vient tendre la jambe arrière. Le pied vient à plat à 90 degrés. Et on se relève sur l'inspire avec la main droite pour venir dans un guerrier 2. Donc vérifiez bien que le genou pointe vers le pied avant. Essayez d'ouvrir cette fois-ci la hanche gauche un maximum. Grandissez-vous. Les épaules sont bien relâchées. Mais les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. Regardez vers la main, vers l'avant. À l'inspiration, on lève les deux bras vers le ciel. Expire, on amène la main gauche sur l'épaule droite. Et à la prochaine expiration, on laisse la main droite descendre pour venir parallèle au sol. Ouvrez bien la poitrine. Essayez de repousser l'épaule droite vers l'arrière. Inspire, on ramène les deux bras vers le ciel. Expire, on amène la main gauche dans le dos de la main contre le dos. La main est juste au-dessus de la hanche. À la prochaine expiration, on amène le coude à l'intérieur de la cuisse. On pousse bien le coude dans la cuisse dans le coude pour ouvrir la poitrine. Et la main droite vient au-dessus de la tête, petit doigt vers le sol. Pour bien ouvrir la poitrine, repousser l'épaule droite vers l'arrière. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Inspire, on revient avec les deux mains vers le centre. Expire en guerrier 2.
Inspire les bras vers le ciel. Et on va ramener le buste vers l'avant. On revient sur les orteils du pied arrière, les hanches vers l'avant également. Donc on ramène les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour bien les aligner. On est en fente haute. Et comme tout à l'heure, on va venir chercher les coudes opposés, mais essayez de changer le sens de vos coudes. À l'inspiration, on ouvre la poitrine, on se grandit. Et à l'expire, on vient dans une flexion arrière. On laisse les coudes nous aider à descendre un petit peu plus bas. Continuez à bien vous grandir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Répartissez le poids entre les deux jambes. Et à l'expiration, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied avant et on revient en chien tête en bas. Prenez un instant ici pour observer votre respiration. Et à la prochaine expiration, on vient amener les deux genoux sur le sol. On va passer sur le côté pour venir se coucher sur le dos. Les jambes sont pliées, les pieds sont écartés de la largeur des hanches. On peut amener les bras sur le côté. Et à la prochaine expiration, donc en gardant les pieds légèrement écartés, laissez tomber les genoux vers la droite. Vous pouvez regarder vers la gauche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez amener la cheville droite au-dessus de la cuisse gauche. Ça va vous amener un petit poids supplémentaire qui va vous permettre de venir étirer un petit peu plus la hanche gauche. Décrochetez le pied droit s'il était sur la jambe gauche. Et à l'inspire, revenez au centre. Ramenez les pieds ouverts de la largeur des hanches. Et à la prochaine expiration, les genoux tombent vers la gauche cette fois-ci. On regarde vers la droite. Si on le souhaite, on amène le pied gauche, la cheville gauche, juste au-dessus du genou droit. On décrochette les pieds. À l'inspiration, on revient au centre. On ramène les bras le long du corps. On va tourner vers la droite pour venir en position fétale vers la droite. Vous pouvez pousser dans la main gauche pour revenir dans une posture assise. Venez dans une posture qui vous convient, le dos bien droit. Je vous propose de reprendre la même posture qu'au début, avec les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. La colonne est bien allongée, le dos bien droit. Engagez Jalandhara Bandha. Le menton ouvert légèrement vers la poitrine. Et on va terminer avec une respiration qu'on appelle Samavriti. Donc qui est une respiration où on va faire des inspires et des expires de la même durée, et ceci pour nous aider à ralentir le souffle, à avoir une respiration plus douce. Vous pouvez garder les yeux ouverts, peut-être regarder légèrement vers le bas ou fermer les yeux comme vous le souhaitez. Inspirez profondément et expirez profondément, toujours par le nez. On va inspirer en 4, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3,
4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4. Revenez à une respiration naturelle. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez encore un instant pour observer votre respiration. Observez s'il y a un changement par rapport au début de la pratique ou pas. Puis vous pourrez amener les mains paume contre paume au niveau du cœur. Prenez une dernière grande inspire. Et à l'expire, laissez tomber le front doucement vers les mains. Merci d'avoir partagé votre pratique avec moi et à très bientôt. Namasté.